Bonjour tout le monde, voici une petite vidéo de correction de du dernier devoir que j'ai donné. Donc, c'était numéro 12 et 13 dans votre document d'exercice. Donc, je fais la correction de tout, mais s'il y a seulement un numéro que vous avez de la difficulté, vous pouvez aller voir seulement le numéro en question. Donc, numéro 12, vous avez un tableau, vous avez la droite écrite sous forme générale, canonique, symétrique. Il faut être capable de passer de un à l'autre. Donc, entre autres, là, la page 4 de vos notes de cours, votre tableau résumé des trois formes d'équation. Pour ceux qui sont dans mon groupe, là, vos notes de cours, le petit document mauve, c'est à cette page-là, page 4. Euh, donc, la forme générale, si je veux la mettre en forme canonique, il y a deux façons. On peut premièrement isoler le Y. Donc, je vais avoir ici moins 3y est égal à moins 7x moins 21. Et ensuite, je vais diviser par moins 3 partout. Ça va me donner y est égal à 7 tiers x plus 7. Parce qu'un moins divisé par un moins, ça donne un plus. Ou, autre méthode, je sais que la pente, ici, le m de la forme générale, c'est égal à moins grand A sur grand B. Donc, moins 7 sur moins 3 est égal à 7 sur 3. Et le B, donc l'ordonnée à l'origine de la forme générale, à partir de la forme générale, c'est moins grand C sur moins grand B. Donc, le grand C, c'est moins 21 sur B majuscule qui est moins 3, ce qui fait 7. Donc, on voit qu'on retrouve exactement 7 tiers qui est la pente et 7 qui est le B. Donc, voilà nos deux façons. Ensuite, pour la forme symétrique, donc si je veux trouver la forme symétrique à partir de la forme canonique, donc dans la forme canonique, j'ai déjà le B. Donc la forme canonique, c'est la même chose que la forme fonctionnelle. Donc dans ma forme symétrique, je vais avoir Y sur 7. Il me reste à trouver le A. Donc le A, l'abscisse à l'origine à partir de la forme fonctionnelle, c'est moins B sur M. Donc moins B sur M. Donc moins 7 sur 7 tiers. C'est moins 7 fois la fraction inverse 3 sur 7, ce qui va donner moins 3. Donc mon A, c'est moins 3, donc j'écris moins 3 ici. Deuxième ligne du tableau, donc x sur 4 plus y sur 3 égale 1. Donc si je pars de ma forme symétrique et je veux trouver la forme canonique, donc premièrement ma pente, mon m, forme symétrique, c'est moins b sur a. Donc ça veut dire moins 3 sur 4. Et le b, ben, on sait que c'est 3. Donc, la forme canonique sera y est égal à moins 3 quarts x plus 3. Et finalement, si je veux trouver la forme générale, ben, il faut que je pose tout ça égal à 0. Donc, je vais partir de ma forme. Je vais seulement souligner la réponse. Donc, ici, c'est ma réponse. Ici, c'est ma réponse. Donc, ici, je vais partir de ma forme canonique, comme je disais. Donc, si je veux que ça soit égal à 0, il faut que je fasse moins y à droite. Puis, on veut avoir un A qui est positif, qui est un entier. Donc, je vais faire fois moins 1 partout. Et je vais faire ensuite fois 4 partout. Si je fais fois 4 partout, ici, ça annule le dénominateur 4y moins 12. Et là, j'ai terminé. Évidemment, j'ai dépassé ma case, par contre. Tout ça ici, ça va dans cette case-là.
Puis finalement, ma dernière ligne, donc je vais écrire la forme générale ici, la forme symétrique ici. Donc pour la forme symétrique, mon A est égal à moins B sur M à partir de la forme canonique. Ici, ça va être moins 5 sur moins 2,5, ce qui fait 2. Donc, x sur 2 plus y sur 5, parce que mon b, c'est 5 directement, est égal à 1. Pour la forme générale, je fais la même méthode qu'en haut. Donc, G0 est égal à moins 2,5 x moins y plus 5. Et ensuite, pour éliminer le négatif de mon coefficient de x, de mon grand A, et pour avoir un entier, j'ai fait x2 partout. Si je fais x2 à gauche, bien, ça reste 0. Mais si je fais fois, en fait, c'est fois moins 2 plutôt. Donc, ça va me donner ici 5x plus 2y moins 10. Donc, j'ai éliminé mon nombre à virgule et mon négatif. Maintenant, mon A vaut 5, mon B vaut 2, mon C vaut moins 10. Maintenant, numéro 13A, donc je vais écrire à droite parce que sinon je vais manquer de place. Donc, la pente d'une droite est moins 3 et son ordonnée à l'origine est 12. Déterminez l'équation de la droite sous forme symétrique. Donc, j'ai commencé par l'écrire sous forme fonctionnelle. Donc, ici, y va être égal à moins 3, qui est la pente, moins 3x plus l'ordonnée à l'origine, le b qui est 12. Donc, y égale moins 3x plus 12. Et là, je vais déterminer l'équation sous forme symétrique. Donc, je sais que mon b, c'est 12. Donc, je vais avoir y sur 12. Et je veux trouver mon a. Le a, à partir de la forme fonctionnelle, va être égal à moins b sur m. Donc, ici, ça fait moins 12 sur moins 3 qui est égal à 4. Donc, j'ai trouvé mon a. Je le remplace. Et voici ma réponse. Donc, le a, c'est fait. Pour le B, détermine l'équation sous forme générale de la droite dont la pente est moins 3 et qui passe par le point moins 1,4. Donc, encore une fois, la pente, c'est moins 3 et on a un point. Donc, on va pouvoir trouver la forme fonctionnelle. Donc, j'ai y est égal à moins 3x plus b. Je ne connais pas mon b, mais étant donné que j'ai un point, je vais pouvoir trouver mon b. Donc, mon point, c'est moins 1,4. Donc, je vais remplacer y par 4 et x par moins 1. Donc, ça veut dire que mon b va être égal à 4 moins 3, qui est 1. Donc, ma droite, la forme fonctionnelle, c'est moins 3x plus 1. Si je veux maintenant trouver la forme générale, donc si j'ai y égale moins 3x plus 1, je vais faire moins y des deux côtés. Donc, ça fait 0 est égal à moins 3x moins y plus 1. Et je vais faire fois moins 1 des deux côtés. Ça va donner 3x plus y moins 1 est égal à 0. Okay, on a fini le B. Maintenant, le C. Donc, l'abscisse à l'origine d'une droite est 7 et l'ordonnée à l'origine est moins 14. Détermine l'équation de la droite sous forme fonctionnelle. Ou forme fonctionnelle, c'est comme canonique. Bon, ici, on nous donne le A et le B. Donc, c'est plus rapide de commencer par écrire sous la forme symétrique. Je sais que mon abscisse à l'origine, c'est 7 et mon ordonnée à l'origine, c'est moins 14. Donc, voilà. Je vais déterminer maintenant sous forme fonctionnelle. Donc, je sais que si j'ai la forme symétrique et que je veux trouver la forme fonctionnelle, pour trouver ma pente, ça va être moins b sur a. Donc, m est égal à moins b sur a. Donc, moins 14 sur 7, ce qui fait 2. Et mon b, je l'ai, c'est moins 14. Donc, je peux maintenant écrire que y est égal à moins 2x moins 14. Et j'ai trouvé la réponse, 2x moins 14, c'est bien un 2
positif. Ensuite, le D. Détermine l'équation sous forme symétrique de la droite dont la pente est moins 3 et qui passe par le point 2,-5. Donc, j'ai fait une petite erreur ici. Donc, je l'explique. Donc, Y va être égal à moins 3x plus B. Je remplace par les coordonnées du point 2,-5. Donc, j'ai remplacé mon X et mon Y. Et j'ai isolé mon B qui donne 1. Si je veux trouver maintenant, maintenant que j'ai le A, le B, je veux trouver le A. Le A, on a dit que c'est égal à moins B sur M. Donc, l'abscisse à l'origine de la forme fonctionnelle, moins B sur M. Donc, moins 1 sur moins 3, ce qui fait 1 tiers. Donc, quand je vais vouloir écrire la forme symétrique, je vais écrire X sur 1 tiers plus Y sur B, donc Y sur 1 est égal à 1. Et voilà, j'ai ma forme symétrique. Ça ne dérange pas là, ici que mon A soit une fraction. Donc, pour faire tout ça, là, vous devez, par exemple, ici, regarder dans votre tableau. Forme fonctionnelle, abscisse à l'origine, c'est moins B sur M. Ici, j'ai la forme fonctionnelle, donc je suis allée voir comment trouver l'abscisse à l'origine de la forme fonctionnelle. J'ai vu dans le tableau moins B sur M. Il nous reste le E, je vais le faire ici. Une droite dont l'ordonnée à l'origine est 5, ça c'est le B, passe par l'abscisse à l'origine de la droite d'équation x moins 7 égale 0. Quelle est l'équation sous forme canonique de cette droite? Bon, bien, premièrement, x moins 7 égale 0, c'est x égale 7. Donc, c'est une droite verticale vis-à-vis x égale à 7. Donc, le A est égal à 7. L'abscisse à l'origine est égale à 7. Donc, dans ma forme symétrique, je vais avoir x sur 7 plus y sur b. Je l'ai le b, il donnait dans la question. 5 c'est égal à 1. Donc, je peux facilement trouver ma forme symétrique parce que je peux trouver l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Donc, ça passe par l'abscisse à l'origine de la droite de cette équation. Donc, ça veut dire que ça va passer par ici. Et l'ordonnée à l'origine est 5. Peut-être à peu près ici. Donc, ça ressemble à ça, là, notre droite. On veut trouver sous forme canonique, qui est la même chose que la forme fonctionnelle. Donc là, je vais devoir trouver ça à partir de ma forme symétrique, qui était la plus facile à trouver. Donc, si je veux la pente à partir de ma forme symétrique, c'est moins B sur A. Donc, moins 5 sur 7. OK, donc ma pente, c'est moins 5 sur 7. Donc, je vais avoir Y égale moins 5 sur 7, X plus B, qui est 5. Et voilà, j'ai trouvé ma réponse en forme canonique. Bonne journée!